Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Le tag de Je préfère de Elodie. J'ai été taguée par Carly Angel, la superbe gentille Caroline. Et j'ai décidé de faire ce tag-là en fait, de répondre à ce tag-là en continuant mon petit lion. En fait, ma plaquette numéro 1 de mon lion de chez... c'est un Pixel de chez Oraloa. C'est ça, c'est le petit lion. J'ai déjà une bonne partie de fait de la première plaquette. Là, je vais la terminer probablement avec vous en vidéo. Puis peut-être entamer la deuxième plaquette. J'aime vraiment ça. Ce projet-là a 4 plaquettes là, juste pour que vous puissiez... juste pour vous faire un petit rappel, voici l'image du dragon. Du lion. Et puis, c'est ça. Je m'étais acheté ça, mais j'avais vraiment aimé ça, faire la petite léoparde. Puis quand j'avais vu le lion, j'étais comme, il est vraiment trop beau, faut que je le prenne. Fait que voilà. Là, je vais juste m'enligner. J'ai vu qu'ils vendaient des plaques métalliques. Moi, j'utilise ma tablette lumineuse aussi pour bien voir les symboles au travers, là, surtout que je travaille le soir. Puis j'ai vu qu'il y avait des plaques qui se vendaient avec des aimants à l'intérieur pour que la plaque reste figée à l'endroit où est-ce qu'on la veut. Fait que je trouve ça vraiment cool. Bon, première interruption. Donc, comme je disais avant l'interruption, c'est ma fille qui avait besoin d'aller à la salle de bain. Je vais répondre aux 12 questions du tag Je préfère de Elodie. Je vais vous mettre en description le lien de sa chaîne. Et en fait, j'ai été taguée moi par Caroline. Puis je suis pas certaine si je connais Elodie. Je vais aller voir. Je vais aller zioter sa chaîne en même temps et aller m'abonner. Donc, voilà. Les 12 questions. Dans le fond, c'est 12 questions sur tes préférences. Donc, ta couleur préférée. Ben, j'aime vraiment, vraiment beaucoup le orange. Je trouve que c'est une super belle couleur. Moi, j'utilise pas les pinces en plastique bleu qui viennent avec les kits. Je trouve qu'ils vont mal. J'utilise une petite pince à Diamond Painting. Une pince pointue, là, comme ça, là, que j'avais dans mon stock. Ah ben, tu vois, c'est une pince de Diamond Art Club. Mais elle est un peu molle, celle-là. Là. Je sais pas pourquoi les autres sont plus raides que ça d'habitude, mais... elle me convient pour faire du... J'utilise même pas les pinces pour faire du diamond painting, j'utilise mes pinces pour le Pixel Hobby. Ok. Fait que c'est ça. Ma couleur préférée, c'est le orange. J'aime beaucoup le orange. Ton plat ou dessert préféré, ben je dis pourquoi le ou, hein, je vais dire les deux. Mon plat préféré, c'est un plat que je ne peux juste plus arrêter de manger. Chaque fois qu'on va faire l'épicerie, j'achète les ingrédients pour le faire. C'est ma motadine de salade que j'arrête pas de parler. Puis que j'oublie tout le temps de vous partager le lien en description de la vidéo. Je le sais. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un print screen de la recette à un moment donné. Là, parce que c'est comme c'est sur le... C'est dans mes photos enregistrées sur mon téléphone que je lis la recette de salade. Fait que je vais vous la mettre dans la vidéo dès maintenant, le temps que je jase. C'est une salade super bonne, super rafraîchissante. C'est Natasha's Kitchen, ce que je suis sur, sur Facebook. À un moment donné, elle l'a fait. Puis je suis comme, oh, ça a l'air bon ça. Puis oublie ça, là, j'en mange tout le temps. Aussitôt que je peux, dans le fond, la faire, j'en fais. Puis je la trouve, c'est incroyable, cette salade-là. Donc, c'est ça. C'est ma salade préférée. Et puis, pour dessert préféré. Dessert préféré. J'aime pas mal tout, en fait. Là, en fait, moi, je suis plus une bébête à sel qu'à sucre. Fait que je dirais que j'aime beaucoup la tire éponge. C'est pas vraiment un dessert, c'est plus comme une sucrerie. Mais sinon, un dessert.
Je pourrais dire le pudding chômeur. Je pense pas que ça soit bien connu en France comme dessert. Peut-être, je sais pas. J'aime beaucoup les tartes. Les tartes, tartes au sucre, tartes aux pommes, tartes aux fruits, toutes sortes de... C'est vraiment bon, avec une bonne boule de crème glacée à vanille. Mon chum dirait que c'est le seul temps que c'est bon de la crème glacée à vanille. Moi, j'aime ça tout le temps. Les cornets. Ouais, finalement, j'aime bien les desserts. Ouais. Bon, question numéro 3. La question numéro 3, c'est ton livre préféré. Ça, c'est difficile. Parce que j'aime vraiment beaucoup la lecture. En ce moment, je suis plus audiobook que lire, là. Tu sais, j'écoute plus... J'écoute les livres plutôt que de les lire. Parce que ça me permet de faire autre chose en même temps. Fait que... Le plus drôle, c'est que c'est dans le voyagement. Tu sais, je vais écouter des séries télé en faisant du diamond painting, mais je vais écouter des livres quand je conduis ou quand je conduis quand je suis seule, là, parce que sinon, je serais tout le temps en train de l'arrêter. Mais sinon, quand je suis dans l'autobus, j'écoute mes romans policiers. J'adore ça. J'ai vraiment une... J'adore ça. Je vous dirais que mon auteur préféré de romans policiers, c'est... Ah, juste un instant, je suis interrompue. Bon, c'était ma deuxième interruption, espérant qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc, je disais que mon auteur préféré de romans policiers, c'est Harlan Cohen. Je l'ai découvert justement en écoutant des livres audio. Au départ, j'écoutais les livres audio que je louais à la bibliothèque, c'était des CD. Puis, éventuellement, mon mari m'a abonné à Audible. Puis là, je me suis mis à écouter là-dessus. Là, en ce moment, j'écoute Conduite dangereuse de Guillaume Morissette, je pense, son nom de famille. Mais bref, Harlan Cohen, pour revenir à lui, il y a plusieurs de ses romans qui ont été... Les histoires de ses romans qui ont été achetés par Netflix pour faire des séries avec. Puis jusqu'à maintenant, toutes les séries qu'ils ont faites avec de ces livres, là, on dirait qu'ils ont pris des images que j'avais dans ma tête pendant la lecture, pendant l'écoute de ces romans-là. Puis ils ont mis à l'écran. C'est très 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 bien fait. Un peu comme les romans de Outlander, là, on dirait vraiment qu'ils ont pris des images dans ma tête pour les mettre en série télé, là, c'est parfait, là. J'ai vraiment... Je tripe solide là-dessus, là. Bref, finalement, j'aime vraiment beaucoup la lecture, mais en ce moment, c'est plus de l'écoute de livres plutôt que de la lecture physique, là. Je sais pas si on peut appeler ça de la lecture quand même, là. Probablement que oui, c'est juste que c'est pas moi qui lis, c'est quelqu'un d'autre qui me le lit à moi. Fait que, c'est ça... mon animal préféré. Moi, là, j'aime vraiment beaucoup les primates. J'aime les singes. C'est sûr que je peux pas en posséder, là. On peut pas avoir ça au Québec. Mais, tu sais, quand on va, mettons, au zoo, moi, je pourrais passer mon après-midi à regarder les gorilles juste vivre. Je trouve ça fascinant. C'est mon, mon animal... C'est mes animaux préférés, là. T'sais, on n'a pas... J'ai toujours trippé, j'aurais toujours voulu avoir un chimpanzé. Ça vient de loin, là. Tous les toutous que j'avais quand j'étais... Toutes les peluches, là, tous les toutous que j'avais quand j'étais enfant, c'était des singes. C'était bien connu que moi, j'aimais les singes. Fait que, de toutes les sortes, là. Je trouve ça beau. Je trouve ça le fun. Je trouve ça fascinant. Comme bébite. Sinon, un animal plus régulier, j'aime vraiment les chats et les chiens. Surtout ma petite Matcha. Elle fait dodo sur mon lit. Elle a eu chaud aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on est le 5 septembre, au moment où je vous tourne cette vidéo-là. Puis, on est en pleine canicule. Imaginez au mois de septembre, une canicule. C'est ça, ça fait chaud. C'est ça, il fait chaud. Fait que,
Euh, La prochaine question, c'est ta série préférée. Ben là, ça, je peux pas répondre à ça. Je suis une série-holique avérée. J'ai... S'il y avait de la thérapie pour arrêter d'écouter des séries télé, je serais probablement la présidente de ça. J'écoute toutes. Avant de connaître mon mari, c'était pire encore qu'aujourd'hui. J'écoutais tellement tout ce qui passait à la télévision, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas encore voyons, d'applications genre Netflix, Amazon Prime, Disney n'existait pas à cette époque-là. Là. Bon, j'ai l'air de parler de l'ancienne époque, là, mais j'ai quand même 42 ans. Là. Puis j'ai connu Nicolas, j'avais 27? En tout cas, j'avais pas Netflix, je sais pas depuis quand ça existe. Peut-être que ça existait déjà, mais je sais pas. Bref, quand je l'ai connu, j'enregistrais sur des cassettes, là, des VHS, tout ce qui passait à la télé. J'avais un enregistreur dans ma chambre, j'avais un enregistreur dans mon salon. Mon père m'avait patenté quelque chose pour que même s'il enregistrait un poste, j'étais capable d'écouter à un autre poste, et d'écouter mes cassettes quand même, sans que ça brise mon... En tout cas, je sais pas comment il avait patenté ça, là. Puis, ça enregistrait... Tu sais, j'avais pas le choix d'avoir les deux côtés qui enregistraient en même temps parce que j'écoutais autant sur toutes les postes de télé. J'enregistrais sur Z-Télé, sur Série Plus, sur TVA, sur TQS dans le temps. Tu sais, c'est ça, là. C'était maladif. Puis Nicolas, tellement que c'est ça, quand je l'ai connu, j'avais 1 an et demi de retard sur les émissions en cours. Fait que moi, la machine à café, là, tu sais, tout le monde me disait « Ah, t'as-tu écouté telle émission hier? » Ben moi, je m'en allais en bouchant les oreilles, puis on m'en allait, tu sais. Maintenant, je suis à jour, là, dans mes affaires. Là. Surtout qu'avec les applications, on peut les écouter en streaming plus rapidement, là. Mais bref, ben à jour. C'est sûr que je les ai pas, tu sais, j'écoute pas tout en même temps, là. Je suis un petit peu moins maniaque, là, mais... Donc, vous comprenez que ça vient de loin, mon amour pour la télévision. Puis, c'est ça. Je fais des obsessions. Sur ça, je pourrais vous dire que j'ai mon univers. J'ai l'univers de Joss Whedon de tatouer sur le bras. J'ai Buffy, tu sais, j'ai le B de Buffy, j'ai Spike puis Drusilla, j'ai la phrase Did I fall asleep for a little while de House. Il manque mon vaisseau de Firefly. Puis j'ai aussi le logo de Angel de sa carte d'affaires dans Angel de tatouer sur mon bras. Si un jour j'ai la chance de voir Joss Whedon en convention, ce qui m'étonnerait parce qu'il y a eu des petits problèmes, mais c'est sûr que je le fais signer mon bras puis que tout de suite après je sors puis je vais me trouver un tatoueur qui peut me le tatouer. Ben peut-être pas, peut-être te faire tatouer sur un papier pour que lui me tatoue après la signature là. Et c'est sûr. Oui, excusez. Je vais prendre une petite gorgée. Fait que ouais, la série télé, c'est pas mal obsessionnel, mon affaire. Tu sais, c'est ça. Là, j'ai regardé... Mais en fait, maintenant, on a même plus le câble à la maison. Je regarde toutes les émissions, encore à TVA puis tout, là, je les écoute, mais tout en différé sur les applications et sur les sites internet. Cet été, en plus, il y a 2 ou 3 semaines, on s'est abonné à Crave parce que Netflix, Disney puis Amazon Prime c'était pas assez. On s'est rajouté Crave en plus, mais on voulait écouter la série de Star Trek New World qu'on n'avait pas encore écouté, puis on avait entendu parler. Puis on est déjà rendu à la saison 2. C'est excellent. Je sais pas si vous aimez
En fait, je connais beaucoup l'univers de plus en plus l'univers de Star Wars. Mais Star Trek, je connaissais pas ben ça. Mais là, je suis vraiment tombée en amour avec comment c'est fait, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et cette série-là, wow. Wow. Ouais. Ouais. Tu sais, j'aime tous les personnages pour des raisons différentes, puis c'est vraiment très, très bon, là. C'est ma petite suggestion, si jamais vous aimez la science-fiction, installez-vous, puis écoutez ça, parce que c'est vraiment bon. Genre, mon petit rhume, il veut pas me lâcher, hein. Ça fait un bout de temps que je l'ai, là. C'est parce qu'un coup, j'ai un rhume, ça me pogne dans les bronches, là. C'est presque instantané. Bon. Ma fleur préférée, ben ça, c'est la fleur du printemps. C'est le lilas. J'ai un beau gros lilas en plus dans ma cour, fait que ça sent super bon, là, au début de l'été, puis je suis vraiment, vraiment contente, là. C'est ma fleur préférée, c'est même mon odeur préférée. Ah ben là, je viens de répondre à la question numéro 8. J'ai comme sauté. Fait que ma fleur préférée, c'est ça, c'est le lilas. Et là, on est rendu à la question 6, j'ai répondu. Fait que là, on va faire une petite pause pour que je puisse vous parler du réseau Secours Animal. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo et comme je vous l'ai dit aussi dans mon vidéo Tech Whip du mois d'août, donc au début du mois de septembre, le 1er septembre, je vous ai sorti mon vidéo Tech Whip. J'ai l'intention de vous parler du réseau Secours Animal, un refuge pour chats qu'il y a à Montréal. J'ai l'intention de vous parler d'eux pour vous sensibiliser, pour leur attirer du monde sur leur page, du monde qui peuvent les aider financièrement si vous êtes capable. Donc, je vais vous parler un peu dans chacune de mes vidéos un peu de leur de ce qui est proposé chez Réseau Secours Animal. L'objectif premier de Réseau Secours Animal, du refuge finalement, est de trouver un foyer aimant pour chacun des animaux dont nous prenons soin au refuge. Donc, c'est, comme je vous ai dit, c'est des chats. Et puis, pour faire l'adoption des chats, il faut remplir un formulaire d'adoption en ligne, puis de l'envoyer. Puis eux, il va y avoir un responsable qui va vous contacter pour pouvoir vous donner rendez-vous pour avoir plus d'informations. Pour ce qui est des frais d'adoption, ce qui est bien d'adopter dans un refuge, c'est de donner une seconde chance à un chat. Un chat qui ont pu sauver de la rue, un chat qui ont pu même sauver un mâle qui n'était plus capable de s'en servir, pas de s'en servir, mais de s'en occuper, il peut être allé le porter au refuge, peu importe. Ça, je vais en revenir probablement ultérieurement dans le mois. Donc, les frais d'adoption pour les chats adultes entre 1 an et 10 ans sont de 290 $. Un chat de moins de 12 mois, sont 340 $. Les frais pour les chats seniors de 10 ans à 15 ans sont de 175 $. Pour ce qui est des chats de race, c'est un peu plus cher. Puis ça inclut les vaccins, le vermifugeage, traitement contre les puces, la stérilisation, la micropuce, l'assistance et assurance santé pour les 6 premières semaines de l'adoption. C'est ça, genre. Ils disent qu'ils sont aussi le seul refuge de la région montréalaise à offrir des soins dentaires aux chats en ayant besoin de manière urgente, pas urgente. Nous offrons un mois de consultation téléphonique gratuite post-adoption avec notre consultante en comportement félin, partenaire Feline Good. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu, là, je suis allée sur la page des chats en adoption actuellement. Et puis là, je vous montre les 25 chats qui sont en adoption.
que vous allez craquer? Moi, je les trouve adorables. J'aime ça, je trouve ça cute quand ils ont tes petites oreilles abîmées. Donc, je vous laisse avec... Ben là, parce que, tu sais, pour vous, j'ai fait une pause en plein milieu de mon tag, mais le tag, je ne l'ai pas fait encore. Je vais m'installer puis je vais répondre aux 12 questions pour d'une shot, mais je vais quand même faire une pause dans mon montage de mon vidéo pour insérer ce petit bout-là de ma présentation du moment pour le réseau santé animale, réseau secours animal. Je vous mets tous les liens pour le site, la page Facebook et le site internet du refuge. Puis, allez zioter ça. Là. Il y a peut-être plusieurs façons que vous pouvez les aider financièrement. Donc, on retourne aux questions du tag de Je préfère de Elodie. Bon, j'ai profité du moment que vous étiez en train de parler, que vous étiez en train de m'écouter parler du réseau, du refuge, pour finir ma couleur 441. C'était mon petit triangle. Là, je vais vous montrer ma méthode de travail. C'est que là, dans le paquet, dans la boîte du projet, j'avais 2 boîtes comme ça. J'en avais une vide puis une pleine. Je comprenais pas le principe. Pourquoi j'en avais une pleine puis une vide? Je me suis j'ai décidé d'utiliser cette bizarrerie à mon avantage. C'est que j'utilise... Je vais aller chercher ma prochaine feuille. Je gardais, il n'y a pas beaucoup de pièces à mettre. Juste mettre un petit carré. De toute façon, je vais le replacer tantôt. Attendez. Excusez. On va reprendre une petite gorgée. Bon, ce que je disais, c'est que ça, c'est mes plaquettes que j'ai pas encore utilisées, puis ça, c'est les plaquettes que j'ai utilisées. Parce qu'un coup, je vais avoir fait la plaquette là, je vais juste reprendre à partir de là, puis elles sont toutes en ordre numérique. Fait que je vais pouvoir refaire dans l'ordre, parce que les numéros, quand on fait une plaque, sont en ordre qui apparaissent dans la boîte. Fait que là, tu sais, 442... 456, 459 et 461. Fait que ça, c'est les 4 couleurs que je vais avoir besoin pour faire ma plaquette. Ce patron-là, si vous voulez. Fait que là, couleur 442, c'est mon petit carré. J'en ai 2 ici à mettre. J'en ai pas d'autres. Fait qu'un coup que la couleur est faite, je viens la déposer dans la boîte. Puis là, je passe à la couleur suivante. Donc, ok, question numéro 7. Ça serait mon jour préféré. Moi, je dirais que le dimanche, c'est pas mal mon jour préféré. Parce que, tu sais, ça aurait pu être le samedi ou le vendredi, parce que c'est le début de la fin de semaine, mais non, parce que le dimanche... habituellement, là, quand on... Tu sais, le week-end, on fait les courses, mais nous, les courses, on les fait le samedi. Fait que le dimanche, c'est vraiment une journée où je ne fous rien. Tu sais, oui, on prépare un peu, à la fin de la journée, on prépare un peu la semaine qui s'en vient, mais c'est la journée où tu sais, la plupart du temps, le dimanche, je reste en pyjama. Puis, je me lève tard, je prends mon temps, je déjeune tranquille. Puis je fais du diamond painting, des loisirs créatifs comme je veux. Puis, tu sais, on n'a rien de pressant à faire. Fait que ça, c'est ma journée préférée de la semaine. Je suis tannée de tousser. Ok. Bon. Question numéro 8. Je l'ai répondu tantôt, mais c'était ma senteur préférée. Ma senteur préférée, c'est le lilas. Sinon, j'aime l'odeur du sésame.
Ah, puis ça, c'est vraiment drôle parce qu'on a une bouteille d'huile de sésame dans notre armoire, là, puis de temps en temps, dans notre armoire de cuisine, évidemment. Puis de temps en temps, quand je fouille dans l'armoire pour trouver, mettons, des biscuits ou peu importe, n'importe quoi, puis là, je vois la bouteille, j'ai comme, ah, une petite sniff. Faut que j'ouvre la bouteille, puis je le sniff. Je le reniffe, je le sens. Juste parce que je trouve tellement que ça sent bon. Bon, ça, c'est petite spécialité. Petit moment de folie de Mélanie. De diamant folie. J'adore l'odeur du sésame. J'adore le goût du sésame aussi, là. Nous autres, on achète des bagels. Bagels au sésame, moi j'adore ça. Puis on achète aussi l'assaisonnement, le sésame plein goût, bagel plein... bagel plein goût, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est un assaisonnement avec des oignons, puis du sésame noir, du sésame beige, là. C'est tellement bon. J'en mets sur mes toasts. Ben, mes toasts au fromage, là, mais j'aime vraiment ça. J'aime l'odeur du sésame. Ton dessin animé préféré? Dessin animé préféré. C'est difficile, hein? Dessin animé préféré. J'essaie de penser quand j'étais jeune. J'aimais vraiment beaucoup les... Nous autres, on appelait ça des petits bonhommes. Je sais pas si vous... En France, vous appelez ça comme ça, là. Le samedi matin, là, il y avait ça dans la télévision, les petits bonhommes du matin, là. J'aimais bien ça. Mais sinon, j'aime beaucoup les séries de Star Wars en dessin animé qu'ils ont fait. J'aime beaucoup il y a bien les films de Pixar. Oh, les films de Pixar sont si beaux, sont si bons. Un film qui me fait brailler à chaque fois, puis c'est Là-haut. Ah, je sais pas si vous avez vu, ils ont fait une mini-série avec Doug, le chien dans la série, dans le film Là-haut. Le chien qu'on entend parler parce qu'il y a un collier spécial, là. Ben, ils ont fait une série sur lui avec le vieux monsieur. Puis, ben c'est vraiment bon, là. C'est vraiment cute. C'est des petits épisodes de 10 minutes, je pense. À peu près 10-12 minutes, là. C'est vraiment bon. On a écouté ça en rafale l'autre fois en soupant. Parce que souvent on écoute la télé en soupant. On écoute, ces temps-ci, on écoute Young Sheldon. C'est Sheldon Cooper, là, qui est un des personnages dans Big Bang Theory. J'ai pas vu la série Big Bang Theory encore. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi on a pris Crave. Parce qu'il est sur Crave. Puis quand on va terminer d'écouter Young Sheldon, on va écouter Big Bang Theory pour que je puisse voir ça. Parce que mon chum me dit que c'est le genre de truc que je vais aimer. Puis moi j'adore les sitcoms, là. J'aime vraiment ça. Ça s'écoute bien en mangeant. On est bien des tripeux de télé chez nous. Bon. Ma saison préférée, c'est définitivement l'automne. J'aime ça quand il fait chaud. L'automne commence à faire frais. Tu sais, pas assez... il fait pas fret comme en hiver. Il fait frais. Il fait froid. Il fait pas fret. Puis moi, ça me rend heureuse. J'aime ça sortir dehors, genre avec un chandail à capuchon, puis un foulard. Tu sais, juste, ben, pas juste ça, là, pas en bobette, là, mais chandail à capuchon, jeans, running shoe, puis un foulard, peut-être une petite tuque, là. J'aime ça quand t'as pas besoin de t'habiller super chaudement, mais t'as besoin d'une petite pleure pour être bien dehors, ça c'est merveilleux, là. J'aime ça quand il fait trop chaud, comme en ce moment. D'ailleurs, là, je suis en train de vous jaser, puis je souffre parce que mon air climatisé est pas ouverte.
Fait que j'ai hâte d'arrêter mon vlog. Mais ça devrait être pas si long parce qu'il me reste juste 2 questions. Puis ben, j'ai au moins fini mes couleurs qui sont là. Ça c'est quoi? 461, mes triangles, justement. J'ai mis juste ceux-là ici. Fait que, définitivement, l'automne, en plus, on adore, nous autres, voyons, l'Halloween. Fait que c'est parfait. C'est à l'automne. Question numéro 11. Ma personnalité préférée. Personnalité. Personnalité. Ben, c'est un peu spécial pour les Français parce que vous êtes loin là, mais j'aime vraiment beaucoup l'humoriste Geneviève Caron. C'est ça son nom? Je vais aller voir. Non. C'était pas Geneviève, c'était Gabrielle. C'est Gabrielle Caron. En fait, moi j'ai découvert elle sur Instagram. Je la connaissais pas, puis je me suis mis à la suivre sur Instagram parce que j'aimais vraiment ses stories. Ça m'a fait vraiment rire, puis tu sais, c'est une jeune maman. D'ailleurs, son show d'humour s'appelle J'ai fait un humain. Je pense que ça part même d'un livre qu'elle a écrit. Un livre humoristique par rapport à ça. Puis à toutes les semaines, elle sort une vidéo où elle fait juste danser devant la caméra, puis il est écrit les raisons pourquoi mon fils s'est fâché cette semaine. Puis là, tout d'un coup, il écrit, mettons, son chandail n'était pas bleu. Il ne pouvait pas... il ne me connaissait pas quand j'étais enfant. Lui non plus ne peut pas marcher dans le ciel. Tu sais, des affaires random que les enfants peuvent faire une crise, tu sais. Moi, ma fille, elle m'a déjà dit... ben, pas à moi. Elle a... Ben, en fait, ça part de... C'est... Ah, voyons. Il y a pas longtemps, elle a fait un post, Gabrielle, sur Facebook, ben, sur ses réseaux sociaux, pour demander au monde les petites phrases comiques / cute que les enfants ont dit. Puis ça m'a ramené à un moment donné, mon mari est il est allé chercher Elisabeth à la garderie. Puis il marchait sur la rue, elle était dans la poussette. Puis à un moment donné, elle se lève les 2 bras dans les airs, puis elle se met à crier « Je veux faire un câlin à la lune, mon ami la lune! » Puis là, elle fait une grosse crise à Nicolas parce qu'elle voulait faire un câlin à la lune. Parce que, tu sais, la lune, c'est son ami, comme dans la chanson « Au clair de la lune, mon ami, Pierrot. » Parce que elle, c'est pas Pierrot l'ami dans la chanson, c'est la lune. Parce qu'on dit la lune, mon ami. On a trouvé ça très très drôle. Puis l'autre moment comique, parce que tant qu'à vous dire une des phrases comiques que j'ai dit, je vais vous dire l'autre aussi. Là, c'est moi qui vais chercher Rebecca à la garderie. Puis le papa d'un ami arrive en même temps que moi. Puis là, Rebecca, elle s'exclame « Maman, maman! Regarde, c'est le papa de Godson. Il s'appelle Daddy. » Et moi de lui répondre « mais je te le garantis, ma chérie, moi je l'appellerai pas Daddy. » Le papa a trouvé ça très très comique. Fait que c'est ça. C'était juste très très comique comme situation, tu sais. Fait que bon, c'est ça. Fait que elle, j'aime bien son humour côté je trouve que c'est ça, c'est comme ça me rejoint comme humour. Sinon, personnalité. C'est parce que je suis tellement pas patinage pis tout, pis je sais pas. J'aime je sais pas. Je découvre je pourrais dire que j'aime beaucoup des youtubers. Ça, selon, dans mon univers à moi, c'est des personnalités. Tu sais, on a tous des personnalités. Donc, tiens, je pourrais vous dire que, justement, Caroline, que j'ai découvert grâce à sa chaîne, puis en plus, elle habite pas tellement loin de chez nous, fait que on s'est pas encore rencontrés. Ça devrait arriver un jour ou l'autre. Puis là, j'ai arrêté.
Ben non, je vais le partir. Je vais partir de l'autre pareil. Puis je vais juste arrêter de filmer tantôt. Mais c'est ça. Je trouve que on a de la chance de découvrir des personnes avec les... Grâce aux chaînes YouTube. Je trouve il y a beaucoup de belles personnes présentes sur les réseaux. Fait que... c'est ça. C'est ça qui est ça. Ouais, c'est ça. Quand il y a... Comme je fais le transfert des couleurs dans l'autre, comme là, ces trois-là, c'est ma couleur 483. Genre, je m'en servirai pas des 3 plaquettes dans cette figure-là, dans ce patron-là, mais je les transfère aussi de l'autre côté, mais je veux les garder dans l'ordre numérique. Fait que je le mets dans mon tas. Et de toute façon, je regarde en arrière le numéro avant de venir le mettre dedans. Fait que c'est ça que je fais. Donc, mon petit carré 464, oui, j'ai le bon. Ok. Oh! Question numéro 12. Et c'est mais je suis allée trop vite, hein? C'est ça, je disais il y a beaucoup de youtubeurs que je suis, que je trouve qui ont des super belles personnalités. Il y a Mademoiselle sous loisir, que j'aime beaucoup en France. Je trouve que c'est une personne qui a l'air hyper simple. Il y a Crochet un tiers. Crochet un tiers, c'est une des premières youtubers que j'ai découvert. En fait, je savais pas que ça existait des youtubers de diamond painting quand j'ai commencé à faire du diamond painting. Puis c'est en faisant une recherche sur YouTube que j'ai découvert sa chaîne. Puis après ça, j'ai découvert, ça m'a comme ouvert les portes sur l'univers de YouTube et de ces youtubers de diamond painting et de loisirs créatifs. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup Amélie de Design et Diamant. J'aime beaucoup ma gang du Diamond Painting Squad. Ils sont plus très présentes, mais je les aime quand même. Quand même. C'est comme si ça changeait quelque chose. Ça change rien. C'est juste qu'ils ont beaucoup moins de temps que moi pour faire du diamond painting. Pas du diamond painting, ils en font encore, mais des vidéos, ils ont moins de temps. Fait que c'est ça. Et peut-être moins d'intérêt aussi, je sais pas. C'est des raisons qui les regardent, mais je les aime. C'est ça. Donc, bon, question numéro 12. Chanteur / groupe préféré. C'est très drôle parce qu'Elisabeth, elle voulait partir la première journée d'école avec un de mes chandails à moi sur le dos. Puis là, je dis, ouais, mais avant de partir avec ce chandail-là à l'école, faut au moins que tu connaisses quelques tunes. Fait que je me suis mis à faire écouter Green Day parce que c'était un de mes chandails de Green Day. Puis elle dit, ben, c'est bon, maman, mais c'est pas tout à fait mon style, hein. Je sais. Fait que elle dit, ben, peut-être que je vais changer de chandail parce que, tu sais, s'il y a du monde qui me disait, ah, moi j'aime ça cette tonne-là, mais je saurais pas quoi y répondre. Je dis, ben, c'est ça. C'est pour ça que je vais te le faire écouter. Ouais, j'aime vraiment beaucoup Green Day. Je les ai vus en spectacle. Je sais, ben, en fait, je dis je les ai vus en spectacle. Je suis pas sûre d'avoir vu grand-chose parce que j'ai braillé tout le long, là. Tu sais, c'est ça. Sinon, chanteur. Chanteur, ben... J'ai-tu un chanteur préféré? Chanteur ou chanteuse préférée? Parce que je connais pas les noms. Oui, en fait, j'aime vraiment beaucoup le style de Jane. Je l'écoutais, moi. J'ai écouté pas mal de ses tunes avant qu'elle devienne populaire à cause de TikTok, là. Ses vidéoclips, je sais pas si vous avez vu ses vrais vidéoclips à elle, Jane. Mais pour vrai, allez voir. C'est magnifique, c'est spécial, c'est... Wow! Wow! C'est flyé, je dirais même. Puis la musique est entraînante, c'est le fun à écouter. Fait que voilà. Fait que, ben, comme c'est de coutume de taguer des gens, je sais pas, ça fait depuis combien de temps qu'ils roulent ce tag-là, parce que
j'ai décidé de recommencer à répondre à des tags parce que je trouve ça le fun. Ça me fait du contenu sur ma chaîne. Puis, ben en fait, c'est en écoutant les vidéos de Caroline que ça m'a donné le goût de recommencer à faire des tags. Puis, ben, c'est ça, je voulais être plus présente aussi sur ma chaîne, plus que juste faire des unboxings, puis tout, là, tu sais. J'ai recommencé à me faire mes vidéos Tech Whip, j'adore ça. C'est le fun de... Tu sais, moi, j'aime ça, les vidéos Tech Whip, excusez, les vidéos d'avancée des autres YouTubers, parce que ça permet de voir aussi les travaux sur lesquels ils travaillent, puis c'est le fun de voir ça avancer, puis c'est même pour moi, quand je vais pour filmer mon vidéo Tech Whip, je regarde toujours le vidéo avant le vidéo précédent, comme ça je vois, tu sais, où est-ce que j'étais rendue dans le projet, puis où est-ce que j'en suis rendue un mois plus tard, puis c'est le fun de voir ça, là, c'est génial. Je pense que je vais finir cette couleur, ben, je vais finir cette section-là, mais pas avec vous, là, probablement hors cam. Puis après ça, j'allais écouter Walking Dead. J'ai pas fini ma saison 11. Puis, c'est ça. Tantôt, je vous disais que j'écoutais beaucoup de la télé. J'en écoute énormément en faisant du diamond painting, mais il y a des séries que je regarde aussi. C'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de séries que je vais faire justement en faisant du diamond painting, que je vais lever les yeux de temps en temps pour regarder l'écran, mais il y a des séries que je veux pas quitter l'écran des yeux. Comme Walking Dead. Fait que... c'est ça. Je suis retombée dedans, là, parce que, tu sais, Nicolas, lui, a décroché, là. C'est une série que lui a arrêté d'écouter, mais moi, j'ai le goût, là. J'en ai écouté une petite partie tantôt de mon épisode, là, sur mon heure de dîner. Fait que là, j'aurais le goût d'aller finir mon épisode maintenant. Fait que je vais faire ça. Je vais finir ma couleur. Non, c'est ça, je vais la plaquette. Ouais. C'est ça. Voyons, je suis vraiment tannée de tousser. Je m'excuse, hein. Ça doit pas être agréable pour vous. Des petits bruits de tout comme ça. Ben, petit. Non, je sais que ça résonne en plus. Je vais essayer peut-être de faire quelque chose pour pas que vous ayez entendu les grosses toux. Les quintes de tout désagréable de Mélanie. Ben, merci d'avoir été là. Hein? Merci d'avoir embarqué dans ce tag avec moi. D'avoir écouté ma petite voix grippette. Et donc, ouais, c'est ça. J'ai pas tagué personne, hein. Mais c'est ça, comme j'ai entendu Caroline dire dans un des derniers tags qu'elle a répondu, je pense, ou peut-être pas, là, mais je vais pas nommer les gens tout ici. Je vais plus aller voir depuis combien de temps ils roulent le tag, puis aller mettre des gens, aller taguer des gens dans la description plutôt que de les nommer ici. Mais souvent les tags, je trouve que ça sert surtout à comme donner des vues aux gens. Fait que moi, je vous dirais, plutôt que de taguer des personnes, je vais vous faire 3 suggestions de chaînes que j'écoute. Pas religieusement, mais presque, là. J'aime beaucoup Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Elle fait des super beaux projets de salle et tout. Je suis retombée en amour avec la chaîne Ma vie normale de... Bien, son nom m'échappe, là, mais elle a vraiment énormément d'abonnés, là, fait que c'est sûr que vous la connaissez. Voyons comment elle s'appelle. C'est bien niaiseux. Je l'ai écouté toute la journée aujourd'hui, puis je me souviens plus de son prénom, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, là, j'ai l'air folle, mais je me souviens plus de son prénom. Puis sinon, j'aime beaucoup aussi Caroline de Carly Angel, puis Design et Diamant, Amélie. Ben, je les ai déjà nommés, mais je vous les nomme pareil. Puis sinon, ben, une autre. Tiens, Jakim. Brodiams, c'est le nom de sa chaîne. J'aime bien ce qu'elle fait. Ouais. Fait que ça, c'était des petites suggestions pour finir ma vidéo en beauté.
Puis, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!